de route, saute-moutons et autres, dans les villes comme dans les provinces, on confie à l'office de route et à l'OVD. À leur tour, ils peuvent faire des sous-traitances auprès d'autres prestataires. Et c'est de leur responsabilité. Si tout le monde croit que tous ces prestataires-là, les Blackner et consorts, les Chinois, non, ils sont inconnus à la présidence. Ils ont signé des contrats avec l'OVD, avec l'office de route. Quand vous partez de Kisuka jusqu'à l'aéroport de Ndjili, tous ces prestataires-là, en dehors de l'OVD et de l'office de route, les autres sont inconnus à la présidence de la République. Et c'est la même philosophie à l'intérieur de la République. Je voulais tout simplement que les ministres, comme nous l'avons ici, il n'y a pas meilleur témoignage que le ministre qui avait eu en charge cette matière, puisqu'après il peut être indisponible, qu'il puisse tout simplement dire si c'est oui ou non. C'était ça la philosophie qui avait été dégagée pour les prestataires en ce qui concerne son secteur. Et là, je lui ai donné les documents, si je peux le photocopier encore un peu pour lui, des gens qui avaient participé à la réunion de 1500 maisons. Merci. Merci. Excellence, vous pouvez réagir? Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai bien suivi Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État. Il a fait deux affirmations. Les experts du ministère, je dois d'abord vous expliquer un peu le contexte. Le contexte, c'est que les nouveaux chefs de l'État arrivent. Nous sommes un gouvernement sortant. Les directeurs de cabinet du chef de l'État m'appellent pour m'inviter à une réunion, je crois qu'au mois de février, à la présidence de la République, avec les responsables des structures sous ma coordination. C'est ainsi qu'on se retrouve avec le DG de l'OVD, le DG de l'Office des routes et les autres fourneurs, cellules d'infrastructure, bureau technique de contrôle et l'agence des grands travaux. Et d'autres partenaires étaient là. Les directeurs de cabinet m'informent que les chefs de l'État envisagent de lancer un grand projet de 100 jours. Et à cette occasion, l'un de mes responsables, je pense que c'était le DG de l'OVD, va faire une projection pour présenter les projets en question en ce qui lui concerne lui. Pour moi, il apparaissait manifestement qu'il y a eu des réunions précédentes entre le bureau du chef de l'État et les responsables de l'OVD et de l'Office de l'État. Donc je suis informé et en même temps, je vois des choses, il y a des choses qui se sont déjà préparées. Et le directeur de cabinet du chef de l'État me demande de réagir. J'ai dit, c'est une très bonne idée. Mais parmi les projets que vous avez retenus, j'ai fait des observations. Par exemple, je vais demander, parce qu'à l'époque je suis très informé qu'il y a des embouteillages monstres au niveau du pompage, je vais demander qu'on puisse intégrer les projets de saut des moutons à pompage. J'ai dit, ça va aider la population là-bas parce qu'ils sont en train de souffrir. Les gens sont obligés de se réveiller à 4 h du matin pour éviter cet embouteillage. On prend la remarque en compte. Deuxième remarque, je propose, nous étions en train de construire un pont. Vous savez, la cité de Kanluka, dans la commune d'Ngalima, est très enclavée. J'avais lancé un projet de construction d'un pont qui permette à cette population de sortir d'ici derrière la prison de Makala. Il y a une possibilité, sur la rivière Makelele. On a commencé avec ces projets, les financements s'est arrêté. J'ai proposé qu'on puisse aussi intégrer ces projets-là. Malheureusement, ça n'a pas été retenu. Et j'ai fait aussi des remarques sur quelques projets à l'intérieur. Voilà ma contribution à la conception. Mais l'idée de départ, le travail avait été fait, moi j'ai apporté quelques améliorations. Ça c'est la réunion. Deuxième réunion, on est venu pour voir si les remarques des uns et des autres ont été prises en compte. C'est lors de la deuxième réunion. Et lors de la deuxième réunion, il a été dit que puisqu'il s'agit de 100 jours, on a besoin que ça aille. L'office de route vont pouvoir piloter ces projets, mais avec des partenaires qui vont choisir. Donc, il n'a jamais été question, lors de nos réunions à la présidence de la République, de choisir des partenaires. On n'a jamais parlé des partenaires lors de ces deux réunions à la présidence. Après, comment les choix vont être effectués, comment les contrats vont être signés,
je suis informé, parfois je ne suis pas informé, parce qu'entre-temps, vous savez, le ministère des Infrastructures, pour ceux qui le connaissent physiquement, le ministère des Infrastructures se retrouve à l'entrée du Palais de la Nation. Donc, je suis informé lorsque mes collaborateurs, c'est-à-dire les DG de l'Office de route, de l'OVD et d'autres, vont participer à des réunions à la présidence. Mes collaborateurs m'informent qu'ils sont passés, donc je me rends compte qu'il y a des réunions qui se tiennent à la présidence dans le cadre du 100 jours où je ne suis pas associé. Je m'en offusque pas parce que je suis ministre sortant. Donc voilà dans quel cadre, dans quel climat les choses se sont effectuées. Donc je n'ai jamais participé à une réunion où on a décidé d'attribuer un marché à telle ou telle entreprise. Ce qui concerne donc les prestataires. En ce qui concerne le paiement, là aussi, les mécanismes de paiement qui ont été montés en place, je suis informé après, on me dit que voilà, le trésor public va prendre en charge une partie, et une partie pour ce qui concerne, d'ailleurs dans nos deux réunions, on n'a jamais parlé des maisons, hein. Les deux réunions que je tiens à préciser, les deux réunions que j'ai tenues à la présidence, on n'a jamais parlé de 1500 maisons. Donc la question de l'habitation n'a jamais été évoquée. Route avec l'OVD et l'Office de route. Et à ce sujet-là, dans ce cadre-là, la présidence va donner des instructions pour sa disposition des fonds au bénéfice de l'Office de route et de l'OVD. Les montants sont décidés à la présidence, les mécanismes de décaissement sont décidés à la présidence parce qu'au mois de février, nous avons été totalement libérés comme ministre par un communiqué officiel venant de la présidence et signé du directeur de cabinet du chef de l'État. Il nous était totalement interdit d'ordonner les décaissements de l'argent sans l'autorisation préalable de la haute hiérarchie. Je pense que c'est ça qui a été marqué dans la note. Donc on était totalement neutralisé. Donc voilà comment, dans ces projets de 100 jours, on était presque à la lisière de l'opération. Merci. Monsieur le procureur général, vous avez... Oui, merci beaucoup. C'est pas la question que je vais faire demander, je demande au procureur de faire poser, c'est au prévenu Caméré. Il a dit Samibo était choisi depuis longtemps le gouvernement, dans le gouvernement Tchibana. C'est comme ça qu'on a intégré ce programme. Au fil du temps, lorsqu'il s'explique sur diverses questions, il dit, quand le chef de l'État a vu ce que Jamal a fait, il a trouvé qu'il y avait nécessité qu'on puisse construire 3000 maisons pour les militaires et les policiers. Alors, il fallait qu'on confie ce marché à Jamal, puisqu'il venait de faire. C'est Jamal Vessou Samibo. Comment ils sont arrivés à Ousmane? Comment il a connu Ousmane? En tant que Congolaise, les maisons, il l'a fait sous le nom de Landa procès. Je vous donne un peu l'explication. Et pourquoi on n'a pas signé des contrats pour les 3000 maisons avec Samibo, puisqu'on venait d'apprécier ce qu'il a fait. On a laissé celui qui a fait un bon travail, mais on a signé le contrat avec une autre société, Ousmane. On nous explique un peu ça. Merci, Excellence. Heureusement que je note tout ce qui est dit depuis le début de ce procès, qui va certainement aider la République puisque c'est un exercice intéressant. Parmi les témoins qui ont défilé ici, je crois que un des ministres, si ma mémoire ne me trahit pas, avait dit dans les contrats et même certaines factures étaient sous le nom de groupement Samibo et Ousmane. Il a dit aujourd'hui là, si la greffière cherche, elle va trouver ça dans... C'est pas le directeur de cabinet qui l'a dit. La société Ousmane, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Le président a tout simplement dit, messieurs, puisque vous avez fait du bon travail, vous continuez ce travail-là. Et lui, après discussion,
il envoie la facture définitive sous le nom de Ousmane en indiquant que c'était groupement Sabibo Ousmane, ces deux entreprises dirigées par la personne a retenu que kozama kotanga na vie M. Jamal. pe kozama yele eza vraiment très important. Le problème c'est de savoir est-ce que au Otanga vraiment kozapé mayele. ou non. Est-ce que au Kanchati, quand les commandants de la garde républicaine étaient ici, est-ce que la garde républicaine na procès à 100 jours n'avait pas réclamé au président des maisons supplémentaires et que le président avait décidé que dans le cas de 3000 maisons de policiers et militaires, puisque les militaires ont 2000, les policiers ont 1000, 700 vont venir compléter les 300 de Kanchati. Toutes les familles et la garde républicaine pourront être logées de façon convenable. Alors, le processus, je ne cesse de le répéter, on revient, on repart, on revient, on repart. Et pour ce dossier-là, votre honneur, je crois que j'ai donné suffisamment de lumière, ce n'est pas le ministre Thomas Louaka qui a choisi, et moi je n'ai pas choisi non plus Samibo, c'est sous leur gouvernement avec Itibala. Non, non, oui. Je pense que vous avez déjà... Non, non, mais puisque le ministre n'était pas là, il était isolé, il n'a pas suivi. Non, c'est pas... Non, non, mais je dois le dire pour que les ministres comprennent qu'il n'a rien à voir avec ça. C'est sous le premier ministre Itibala, avec son collègue Bitakwira, qu'ils avaient choisi Samibo. En 2018, les discussions, d'après ce que j'ai cru comprendre tout au long de ce procès, ça a commencé en avril 2017. Vous l'avez dit. Donc, monsieur le ministre, vous êtes tranquillisé, ce n'est pas vous. Merci. Merci beaucoup. Oui, maître Bokolo, mais vous avez une préoccupation à l'égard de son Excellence. Vous voulez être éclairé par son Excellence, sinon les libérés. Non, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Ministre, que je salue avec déférence, et par devant vous dans le cadre de l'instruction de l'infraction du détournement. Vous voulez qu'on lui pose une question? Non, c'était plus par rapport au ministère public, en profitant de la présence du ministre. Non, mais si vous n'avez pas de questions à poser, qu'on les libère. Oui, nous allons rester. Il n'y a pas de souci. Mais la question est plutôt adressée au ministère. D'accord, merci. Vous allez poser la question. Excellence, merci pour votre présence. Maintenant, vous libérez. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier et si vous me permettez d'abuser de votre indulgence, je voulais juste dire un petit mot. Je n'ai rien à voir. Je donne ce message parce qu'il y a beaucoup de réactions. Mon nom a été cité. Je n'ai rien à voir dans les questions d'argent, dans tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, merci. Merci. Votre honneur, s'il vous plaît. Pardon? Non, 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 laissez-les pas. Non, non. Il a fini Je sa vais déposition. demander avec indulgence, votre honneur. Vous voulez faire quoi? Je ne vais pas vous déranger. Une question à lui. Oui, Oh. c'est pas une question. C'est pas une question. Voilà, puisqu'il a soulevé. Non, non. Il a soulevé. Non, non, s'il vous plaît, pas Excellence. passer, non, non, non. Il a dit qu'ils ont été inhibés à partir du mois de février. Oh, oui. L'honorable Thomas Louaka n'est pas à sa première fonction ministérielle. Oui. Car oui. Déclaration je vous adresse à vous. Depuis l'époque de Kengo Adondo, même les époques reculées, Oui. chaque fois qu'un gouvernement tombe, le gouvernement expédie les affaires courantes et on reste dans les dépenses courantes. On suspend toutes les dépenses. Merci. Et nous pouvons prendre même l'exemple le plus historique. Là, on a demandé au secrétaire général de faire l'intérim. Vous l'avez déjà dit. On a connu ça dans ce Merci, pays. merci. Parce que quand on parle de ce communiqué, ce n'est pas le communiqué de M. Kamere, directeur de cabinet. C'est le communiqué du président de la République signé par son directeur de cabinet. Merci. Je ne peux pas prendre telle responsabilité à l'insu du président de la République. Merci. Merci. On y revient tout le temps comme si c'était un péché, faire économiser un peu d'argent à l'État. Merci. Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien. L'administration peut déjà faire venir le général, le commandant de la garde républicaine. Oui, oui, maître. Oui, dans l'entretemps, Oui, parce que c'est... Vous voulez... Oui, tout à fait. exprimer une inquiétude. la question est adressée au ministère public. Oui, oui. Monsieur